Après un bon moment de bonheur concernant Lewis Hamilton et Ferrari il y a 2 semaines, place désormais au Grand Prix d'Autriche sur le circuit de Spielberg, huitième manche du championnat, où bah, c'est compliqué. C'est compliqué pour Ferrari. On en parlera juste après. Parce qu'avant toute chose, avant d'entamer ce petit débrief sur cette course aujourd'hui où il ne s'est pas réellement passé grand-chose, en tout cas au premier abord, je vais parler tout d'abord les séances des qualifications d'hier, notamment à la fin de la Q3, où que font la FIA? Franchement, que font la FIA? Je comprends strictement pas. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la séance de Q3? Max Verstappen, malheureusement, il s'est craché dans l'avant-dernier virage, au virage 9, enfin en plein virage 9, décrochage à l'arrière. Il a malheureusement tapé le mur. Et normalement, logiquement, ça doit agiter un drapeau rouge, en toute logique. Sauf que non, on a décidé non seulement de déployer drapeau jaune, et ensuite double drapeau jaune pour faire ralentir les pilotes. Donc à ce moment-là, à l'heure où Verstappen s'est tapé le mur, on a un Charles Leclerc qui est en pôle et Lewis Hamilton deuxième. Donc à ce moment-là, on se dit ah ça y est c'est bon, c'est fini, on aura une première ligne 100% Ferrari. Eh ben non, à la surprise générale, on a observé un George Russell qui aurait pu faire un tour stratosphérique, qui a fait les deux premières secteurs extrêmement bonnes, surtout la première, et malgré avoir lâché le pédale accélérateur, et ben, il a pu décrocher la pole position. Et ce genre de situation a provoqué une confusion de partout. Et c'est même beaucoup d'entre nous, même la majorité des fans de pilotes de F1 ont crié au scandale. Je pense notamment surtout les tifosi, surtout pour les fans de Ferrari qui voient malheureusement la pole position volée par George Russell, quoi. Je sais pas ce que font la FIA parce que depuis toujours, normalement, on doit appliquer ce genre de drapeau rouge au moment où il y a eu un accident, où il y a un type d'incident lors des séances des qualifications et même lors des séances des essais libres. Mais non, sur cette situation-là, je ne comprends pas. Je comprends strictement pas pourquoi la FIA font ça. Ça enlève de double drapeau jaune, ça enlève des drapeaux jaunes pour mettre des double drapeau jaune par les drapeaux jaunes de tout court. Je comprends pas ce que font les commissaires derrière. Je comprends pas. Et tout ça pour vous dire que pour Ferrari, non seulement ça a créé un scandale, mais je résume surtout, bah, pour eux, c'est de la grande frustration, quoi. C'est une grosse frustration pour Ferrari, quoi. Et même moi aussi, je suis quand même un peu dégoûté de voir quand même Charles Leclerc qui se voit pole position enlevé par George Russell. Mais bon, la FIA a estimé que George Russell a suffisamment levé le pied et donc respecté le temps delta, qui est normalement être appliqué dans le règle du drapeau jaune. Le règle de delta a été bien appliquée, donc du coup, on a décidé de ne pas mettre enquête sur ce temps autour de George Russell. On pourrait rouvrir le dossier Verstappen lors du temps autour annulé lors des séances du Grand Prix du Mexique il y a quelques années. Au moment où Valtteri Bottas s'est craché, donc normalement tout le monde a levé le pied, y compris Verstappen, chose que Verstappen n'a pas fait. Et du coup, c'est à cause de ça qu'il non seulement il voit son temps retiré, et je crois qu'il a eu sa pénalité, si je me trompe pas. Ouais, en vrai, j'ai l'impression que tout est un peu avantagé à Mercedes ou autre, parce que il y a quand même un souci niveau d'équilibre. Pour moi, c'est un peu ça, en fait, ce que je ressens. Et moi, comme j'avais dit, pour moi, je me retiens, c'est une grosse frustration, quoi. Pas seulement pour les fans de Ferrari, les tifosi ou autres, mais c'est aussi pour tout le monde, quoi. De toute façon, avec la réglementation de la F1, je parle pas de la réglementation des voitures, etc., mais la réglementation d'un point de vue réglementaire, en vrai, ça a été toujours aléatoire, hein. On pourrait parler l'affaire avec Lewis Hamilton sur la pénalité lors du dernier Grand Prix du Mexique. La non-pénalité attribuée pour Max Verstappen dans les premiers tours dans ce même Grand Prix du Mexique. Ouais, vraiment, c'est les commissaires, la FIA, c'est toujours n'importe quoi. Ça a été toujours une grosse confusion. C'est frustrant. C'est frustrant de voir ce genre de situation. J'ai envie de dire toujours, j'espère que ça va améliorer, mais en vrai, j'ai l'impression que ça s'améliorera jamais. Il y aura toujours quelques coups par-ci par-là, quoi.
On l'a vu des milliers de fois durant les dernières saisons. Vous savez, moi, ça fait depuis 20 ans que j'ai suivi et en vrai, sur ces 10 dernières années, j'ai jamais vu hein, les réglementations assez claires et nettes, quoi. J'ai rarement vu les réglementations qui est aussi claires et précises. J'ai l'impression que depuis la disparition de Charlie Weaving, bah tout part en travers, quoi. Tout ça, ce dernier, il nous manque. Il nous manque cruellement. Il n'y a pas vraiment de vraie tête depuis la disparition de Charles. Parce que même Michael Masi qui avait fait un très mauvais saison 2021, bah c'est pas l'homme en pire de tous. Il a fait quand même un peu ce qu'il a à faire. Mais là, depuis Michael Masi, tout est parti en cacahuète quoi. C'est ça ce qui est frustrant, en tout cas pour ma part. Mais bref, dans tous les cas, le mal est fait. George Russell était en pôle. Pôle qui est transformé en victoire. Grand Prix bien maîtrisé pour ce pilote. Bravo à lui. Il y a de quoi faire relancer le championnat aussi. Hein. En tout cas, c'est bien pour lui. C'est bien pour lui parce que c'est important pour replacer dans le championnat des pilotes. Même s'il a 30 points d'écart entre Russell et Antonelli à l'issue de la course. Mais il récupère au moins la deuxième place au profit de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton avec sa décevante 5ème place après le Grand Prix, oui, parce qu'en effet, après la victoire de Barcelone, bah, Hamilton retombe à la 5ème place lors du Grand Prix d'Autriche. Pareil pour c'est encore plus compliqué pour Leclerc. Leclerc deuxième place, mais finalement retombé à la 8ème à l'issue de ce Grand Prix. Ça aussi, on parlera un petit peu tout à l'heure. Mais en tout cas, pour George Russell, il y a de quoi de retrouver un peu le sourire. Et aussi de retrouver, se ressaisir et peut-être retrouver le chemin de la victoire et jusqu'à l'objectif ultime qui est le titre des pilotes. Toujours très bien placé par Antonelli malgré l'abandon de Barcelone. Il a pu limiter les dégâts avec la 3ème place. Quand même bravo à lui. Bravo quand même Mercedes pour avoir maîtrisé cette fois, bien maîtrisé la course. Contrairement au dernier Grand Prix où c'était n'importe quoi. Parce qu'elle aurait dû peut-être laisser Antonelli, mais peut-être non, par-ci par-là. Bon, de toute façon, c'est ça, le mal est fait. Ça peut, j'ai envie de dire, ça peut arriver, mais sur une telle écurie qui a remporté plus de titres, c'est quand même un peu inconcevable de faire ce genre d'erreur. Donc j'espère qu'il fera le moins possible, quoi. Il va forcément refaire encore un autre, mais ça, n'importe quelle écurie, ils tombent dans ce panneau. De toute façon, c'est le cas. Mais heureusement pour ce Grand Prix d'Autriche, ça a été bien maîtrisé. Victoire de Russell, course bien maîtrisée. Antonelli qui a limité le dégât, comme j'avais dit, hein, qui remonte à une honorable 3ème place. De toute façon, si Antonelli ne remporterait pas le championnat des pilotes, ce serait ça très certainement pour les prochaines saisons. J'en suis convaincu. Et il nous a montré Antonelli plusieurs fois qu'il est capable de faire de belles choses. Personnellement, le plus marquant, c'était le Grand Prix de Monaco où il a commis aucune erreur. Ce qui est quelque chose de dingue. Donc, je suis convaincu pour Antonelli par la suite. Mais pour George Russell, c'est quand même important du côté chez Mercedes parce que George Russell, pour info, il n'a toujours pas eu de contrat prolongé, si je me trompe pas. Tout comme Antonelli, même d'ailleurs. Bon, spoiler, Antonelli, c'est sûr, il va prolonger. Mais pour George Russell, il faut montrer encore quelques preuves. Et je pense que pour moi, je le sens plutôt. Je le sens plutôt vers une prolongation de Mercedes. On verra, en tout cas, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Mention spéciale pour Max Verstappen qui termine deuxième. Franchement, très belle deuxième place pour Max Verstappen. Surtout dans le Grand Prix entre guillemets à domicile parce que c'est sur les terres de Red Bull. Hein, je vous rappelle, le circuit de Spielberg qui appartient à Red Bull, tout simplement. Je dis pas l'écurie Red Bull, c'est même le géant Red Bull en tout entier. Donc Verstappen, une Red Bull sur le podium, bah c'est un peu considéré comme une victoire, surtout avec pour une première saison avec le tout nouveau moteur Ford. Donc du coup, c'est quand même une belle récompense pour Red Bull. Et aussi tant mieux pour Verstappen qui a su retrouver un petit peu le sourire aussi, hein, malgré son accident d'hier. Mais en tout cas, belle deuxième place. Belle position pour Isaac Hadjar, hein, malgré la 6ème place. Bon, c'est pas la meilleure position, ça c'est sûr, hein, parce que la meilleure position c'est la 4ème hein, du côté chez Red Bull. 4ème place pour Isaac Hadjar au Grand Prix de Monaco, qui était sa meilleure position, mais il est là. Le deuxième pilote de Red Bull, il est bien là. En vrai, je suis aussi confiant pour Isaac Hadjar avec Red Bull.
Donc j'espère que ça va lui aider pour pour l'écurie de la boisson énergisante. Et pourquoi pas titiller pour la troisième place, on verra. Mais ça semble être compliqué pour Red Bull. Pour moi, la quatrième place au constructeur, ça me semble logique. Mais c'est pas pour le mal, quoi. Au moins, il y a quelque chose. C'est ça ce que je voulais invoquer ça. Mais en tout cas, pour Verstappen, on verra ce que ça donne d'ici les prochaines années. Si Verstappen est plutôt bien parti pour rester ou il veut partir ailleurs ou autre. Maintenant, c'est à lui de faire. C'est quand même un quadruple champion du monde, Verstappen. Donc, je pense qu'il n'a plus rien à prouver. S'il remporte plus de titres, c'est pas un souci. En tout cas, il a encore du temps pour remporter au moins 3 titres supplémentaires et donc égaler les records de Schumacher et d'Hamilton. De toute façon, j'ai pas de saucisse pour ça. Là, c'est sûr, pour cette saison, Red Bull ne battra pas pour le titre. Ça, c'est clair et net. Avec une déficit de performance malgré la duo qui peut faire toujours débat parce que Ford a apparemment un meilleur moteur interne. Bon, on verra par la suite. Mais pour, en tout cas, important quand même d'effectuer une bonne transition, quoi. En tout cas, pour 2026. En tout cas, je veux surtout que Verstappen reste encore quelques saisons pour voir réellement les perfs. Parce que c'est sûr, 2026, c'est transition. Donc, forcément, il y aura des hauts et des bas. Par contre, 2027-2028, ce sera un moment un peu décisif, quoi. C'est là où on jugera vraiment si les Red Bull sont réellement de retour. Mais si la FIA estime que le moteur Ford est le meilleur moteur du plateau, bah, à eux de prouver, à eux de prouver, notamment pour l'année prochaine et peut-être pourquoi pas à l'issue de la saison 2026. Mais en tout cas, bonne deuxième place pour Verstappen et bonne sixième place pour Adjar malgré la position, quoi. Je note mention spéciale aux l'écurie Racing Bull aussi, avec la 9ème place de Liam Lawson et 10ème place de Lindblad. Donc tous les écuries de l'académie Red Bull terminent dans le top 10. Donc ils terminent tous dans les points. Ce qui est quand même une bonne chose aussi. Ce qui est une bonne chose aussi sur le Grand Prix sur les terres de Red Bull. Donc en vrai, c'est quand même un beau résultat, quoi. Bon, 9ème, 10ème, ça vaut 3 points au total, mais ça vaut 3 points pour l'écurie Racing Bulls, mais c'est mieux que ne marquer aucun point ou bien à la porte des points, quoi. C'est tout ce que j'ai envie de dire sur ça. Tout ce que j'ai envie de dire. Maintenant, concernant McLaren. McLaren avec la 4ème place Oscar Piastri qui fait quand même sa course en vrai. Qui fait quand même sa belle course, qui est quand même un peu plus présent hein, dans les caméras, à l'inverse de Lando Norris où c'est un peu compliqué avec la 7ème place. Oscar Piastri a quand même fait sa course. Une honorable 4ème place. Ce qui est quand même pas mal. Bon après bon. Face au Mercedes Ultra Dominateur. Face au Mercedes Ultra Dominateur. Et Max Verstappen qui est en feu. Oscar Piastri ne peut pas faire mieux que 4ème. Ce qui est quand même déjà une bonne place. De toute façon, McLaren, il optimise au maximum les positions pour terminer, pour marquer un maximum dans les points. En tous les cas, tant mieux pour McLaren. Et là, maintenant, on va parler de Ferrari. Ah oui. Je suis pas du tout haters, mais c'est dur, hein, c'est dur ce week-end. Les essais libres, ça va pas fort. Il y a cette séance de qualification où ça donne un bon coup au moral. Hein. J'en ai déjà parlé, hein, cette affaire de pole position. Hein. Je suis le premier à être déçu de pas voir Charles Leclerc en pole. Ça aurait été un bon coup au moral. Mais quoi qu'il en soit, pour Charles Leclerc, ça lui donne un petit peu le sourire. Pour cette séance de qualification, je parle. Et pour Lewis Hamilton qui termine 3ème. Bon là, malheureusement, la course, c'était... c'est pas bon du tout. Mais vraiment, c'est pas bon du tout. Entre Charles Leclerc qui manque cruellement de rythme, qui n'a pas du tout le rythme même, hein, parce qu'il est retombé de 2ème à la 8ème place. J'aimerais bien croire que Charles Leclerc perd beaucoup de place, maximum 5ème, mais pas 8ème, c'est énorme quoi. Parce que même Lando Norris et même Isaac Hadjar, ils terminent devant lui quoi. Ouais, Charles Leclerc c'est vraiment très très difficile. Hein. Pour moi c'est celui qui souffre le plus. Hein. Tout comme Lewis Hamilton. Hein. Lewis Hamilton c'était compliqué.
Et en parlant ça, bah la stratégie de Ferrari, bah cette fois-ci, bah ça a merdé. Ah ouais. Contrairement à Barcelone où il avait fait une stratégie non seulement incompréhensible mais qui est parfaitement bien exécutée. Là, sur ce Grand Prix d'Autriche, c'est dur. Que c'est dur. Et non seulement c'est raté, mais il a eu tout faux aussi pour Hamilton. Ça chausse des pneus tendres alors que c'est pas du tout nécessaire, je comprends pas. Elle aurait dû peut-être les chausser en gomme dure. Ça aurait pu être des si, mais non, au moment où Hamilton a fait un deuxième arrêt dans un point où c'était pas nécessaire et qui chausse en plus en gomme tendre, je savais que pour Hamilton c'est terminé quoi. Enfin c'est terminé pas pour le c'est pas terminé pour un abandon mais terminé pour la victoire ou minimum un podium quoi. Parce qu'Hamilton il y a de quoi chercher le podium quoi. Au moins la troisième place quoi. C'est dur. C'est dur. Et même encore troisième place, c'est peut-être pas sûr. Parce que t'as quand même Antonelli qui est en feu. Donc il sera très certainement se faire dépasser. Hamilton va très certainement se faire dépasser par le jeune Italien. C'est dur. Ferrari, c'est vraiment dur. Mais c'est là aussi, on note un problème aussi d'un train à l'arrière. Parce qu'on a vu, on a vu hein, durant la course où c'était très très compliqué. Hein. L'arrière de Ferrari, c'était vraiment très difficile. Ça manque de stabilité. Ça manque aussi de la puissance du moteur. Et aussi un turbo aussi. Un turbo qui a du mal. Qui avait du mal sur un circuit avec une altitude assez haute. Parce que oui, je vous rappelle que ce circuit en Autriche, il se situe sur l'une des collines. Enfin même à côté de la montagne. Donc forcément, on a une altitude d'assez haute. Autour des 700 mètres. Donc ça joue très important. J'imagine même pas comment ça va être lors du Grand Prix du Mexique. Là, je pense que ça va être magnifique pour Ferrari. Mais ouais, on voit un petit peu la faiblesse de la Ferrari. C'est dommage. C'est juste dommage. Enfin, c'est pas seulement dommage, mais c'est une, ouais, c'est une souffrance. C'est quand même une souffrance pour Ferrari hein, depuis le début du week-end. Ça manque aussi, hein, ça a aussi parlé de la dégradation des pneus qui est assez flagrante. Ça parlait ça aussi. Bon, je pense que ça joue aussi avec la température qui est assez chaude, surtout sur la piste. Maintenant, il faut se ressaisir pour le prochain Grand Prix à Silverstone. Là, normalement, ça devrait se faire pour Ferrari. Donc, on espère qu'ils retrouvent un peu leur couleur, surtout pour Lewis Hamilton. Lewis Hamilton jouera le Grand Prix à domicile. Hein. Tout comme George Russell, Lando Norris et même Oliver Berman pour ne pas oublier. Et aussi Arvin Imblad, hein, on n'oublie pas le seul rookie de la saison. Donc ouais, Grand Prix très important pour Lewis Hamilton hein, d'ici une semaine. Maintenant il faut se ressaisir pour Ferrari et retrouver un peu le chemin quoi. Parce que attention ne pas trop se faire distancer par Mercedes. Et surtout ne pas trop se rapprocher auprès des McLaren aussi. Parce que là, maintenant, ça joue avec la bataille de la deuxième place. Parce que j'en ai vu hein, des autres vidéos, mais j'ai pas trop entendu parler sur la menace des McLaren. Parce que moi, je vois, je vois la menace McLaren. Attention, ils sont quand même proches. Pour moi, si Ferrari, je répète encore une fois, si Ferrari termine troisième du championnat des constructeurs, pour moi, ça a été un échec. Pour moi, c'est considéré comme un échec. Parce qu'avec tel résultat qui nous montre lors des essais et même dans certaines courses, bah finir troisième c'est quand même dégueulasse quoi au final. J'espère ne pas tomber, j'espère que ça sera pas le cas pour cette saison. Et surtout pour redonner un peu confiance non seulement auprès des fans mais aussi auprès des gens au-dessus quoi. Faut surtout ne pas oublier, Ferrari a subi aussi des pressions au-dessus. Parce que oui, faut pas, certes, il a remporté le Grand Prix de Barcelone, mais ça veut pas dire grand-chose. Il faut surtout qu'il soit un peu plus régulier, qu'il remporte peut-être un ou deux Grands Prix supplémentaires. Surtout pour lâcher un peu la pression auprès des hauts dirigeants. Le Grand Prix de Barcelone, ça a donné du bouffé d'air frais à non seulement Lewis, mais aussi à Fred Vasseur. Fred Vasseur, en réalité, dans sa tête, il subit une grosse pression. Et avec une victoire de Lewis Hamilton, bah ça enlève une bonne partie de la masse quoi. Ça, faut pas l'oublier. Chez Ferrari,
tout ce qu'on veut, c'est toujours résultat, 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 résultat. Sauf que vous savez, dans une écurie, et même dans n'importe quelle discipline, bah, il fallait plusieurs années de transition pour enfin se concrétiser. J'entends, il a pris plusieurs années pour enfin retrouver le sommet. Tout comme Schumacher. Arrivé 96, puis 4 ans plus tard, il parvient à remporter le rêve le plus cher, c'est le titre de champion des pilotes. Sans parler constructeur qui a remporté un an auparavant, en 99. Mais voilà. En tout cas, j'espère revoir un peu... Bon, en vrai, j'ai pas de gros soucis pour Ferrari, pour qu'ils reviennent. Je pense que ça va mieux convenir, même si ce circuit va un peu plus en faveur des Mercedes. On verra. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir les prochains Grands Prix. Je vais pas trop m'attarder sur les faits de course sur ce Grand Prix d'Autriche parce que on va pas se mentir, il s'est pas passé énormément grand chose sur ce Grand Prix d'Autriche. C'est même pour moi l'un des Grands Prix les moins intéressants, si ce n'est que le Grand Prix le moins intéressant parmi ce que j'ai tous regardé. À part quelques tensions, notamment le duel Hamilton-Verstappen, où c'était assez tendu. Finalement, tout se passe sans problème. Après, Verstappen se plaignait que Hamilton mérite une pénalité. Mais, non, pour moi, c'est pas nécessaire. En plus, Verstappen fait pareil. Et même le commissaire, ils étaient pas bêtes. Ils ont dit non, 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 il n'y a pas d'investigation nécessaire entre ces deux pilotes. Donc en vrai, je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi on pénalise Lewis Hamilton, quoi. Sinon, ça aurait été créé un gros scandale encore plus. Déjà, ça a été déjà le cas pour celle d'hier. On va pas encore remettre le couvert pour aujourd'hui, quoi. Mais ouais, sinon, Grand Prix d'Autriche, pas... c'est un Grand Prix plus à gestion, quoi. Plus un Grand Prix de gestion, Grand Prix assez calme. C'est pas forcément un Grand Prix soporifique, il y a quand même quelques petites tensions, hein. Notamment quelques petites tensions, comme j'avais dit, hein, entre Verstappen et Hamilton. Il y a aussi quelques petites batailles avec Antonelli et Leclerc. Et aussi d'autres duels par-ci par-là, même dans les milieux du peloton, parce que ça a souvent été oublié, la bataille milieu du peloton. Il y a toujours des belles bagarres aussi, même si ça ne joue pas dans les points. Allez, si je parle un petit peu de Cadillac, où c'était... J'ai pas l'habitude de parler de cette écurie-là, mais Cadillac ayant tous les deux les mêmes problèmes de frein, dans un Grand Prix où on sait il fera très chaud et que les freins jouent un rôle très important, c'est juste inconcevable de négliger ce genre de réglage. Déjà, le Canada, c'était énorme. Et là, avec le Grand Prix d'Autriche, en plus, la température est assez élevée, qui est même d'un point de canicule, hein, parce qu'on était aux alentours à 33-35 degrés là-bas. On peut pas se permettre de faire ce genre d'erreur avec ça. Il doit régler quelques petites réglages sur ça, quoi. Même si c'est une écurie qui a été faite à la va-vite, il faut qu'ils aient au moins un minimum de connaissances, quoi. Il faut qu'ils aient un minimum de connaissances sur la F1. Ça se voit qu'il manque cruellement de l'expérience en F1. Mais en tout cas, ouais, ça n'envisage pas vraiment de bon, hein, pour la suite de la saison. Déjà, ils ont loupé une coche avec Sergio Pérez, malheureusement pénalisé, sinon il aurait pu conserver la 10e place. C'est donc un point précieux pour Cadillac, ce qui donne un petit sourire. Malheureusement, c'est pas le cas, c'est pour Fernando Alonso. En tout cas, tant mieux pour lui et tant mieux pour Aston Martin. Il y a de quoi donner un petit peu de sourire. Mais ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, donc je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce Grand Prix d'Autriche. On se retrouvera d'ici d'une semaine pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Un Grand Prix sous format sprint, donc il y aura 2 lives le samedi. Donc un live pour la course sprint et pour le qualif après. Et le dimanche pour la course. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. D'activer la petite cloche, pardon. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu avant de partir. Je suis pas en live, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, tout simplement. Désolé. Je suis encore un peu en mode live et il faut que je... De toute façon, je m'habitue avec ce genre de vidéo. J'ai pas l'habitude de faire enregistrer une vidéo facecam envers vous, mais de toute façon, avec le temps, ça va changer, quoi. J'espère un peu meilleur. Bon, allez. On s'abonne, on lâche un petit pouce bleu et on se retrouve d'ici une semaine pour le Grand Prix de Silverstone. Ouais, Grand Prix Silverstone, Grand Prix Grande-Bretagne, un week-end sous format sprint. Allez, salut à tous.
Et à la semaine prochaine.